Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 29 mai. Direction Laval pour le prix Pitia. Trot attelé, 2875 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 3. Le départ il est à 18h, 56 000 €. Européenne, corde à gauche, sable. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 400 000 €. Indice de confiance 2 sur 5. Alors, les amis, ce quintet sera dans le thème de la roulette russe. Et oui, il y a beaucoup de chevaux ultra caractériels qui partent au galop sans prévenir. Alors là, ça sent le quintet à disqualification. Attention! Et bien sûr, il y a des petits malins qui profiteront de la moindre défaillance pour jouer les troubles faits. Les surprises sont possibles à jouer avec modération. Alors, petit retour sur le quintet du jeudi 28 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le multi, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats, on continue comme ça. Alors, pour établir un pronostic, les amis, je dois prendre en considération de nombreux paramètres. Et parmi l'un de ces paramètres, qui est celui de l'entraîneur, donc c'est-à-dire ce qu'il dit à propos de son cheval, eh bien, ce paramètre est quand même important. Et du coup, il arrive que l'entraîneur se trompe. Et oui, ou alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est tout le contraire qui arrive. Un peu comme aujourd'hui, avec le numéro 12, arrivé 5e. Et il me plaisait, moi, ce 12. Mais son entraîneur avait dit à son sujet qu'elle ne serait pas prête, qu'elle va avoir besoin de retrouver le rythme, blablabla. Donc, Francis-Henri Graffard, je l'ai mis sur ma liste rouge. Alors, pas d'affolement, qu'est-ce que c'est cette liste rouge? Je vous en avais parlé une fois. Alors, cela veut juste dire que la prochaine fois que je le croise, non, il va rien se passer. Non, mais bien sûr que non, c'est pas ça. Si je le croise en pronostic, oui. Alors, si je le croise, qu'est-ce qui va se passer? Je lui donnerai moins d'importance, voilà, à ses propos. Alors, la prochaine fois qu'il dira, mon cheval, il n'est pas prêt, une chose est sûre, je ne rayerai pas son cheval. Oui, c'est clair. Bon, maintenant voilà, à contrario, soyons d'accord, je sais qu'il y a aussi des entraîneurs qui n'iront pas sur cette liste rouge, ça c'est clair. Alors un exemple avec Jean-Michel Bazir. Alors lui, en tant qu'entraîneur, j'aime beaucoup sa fiabilité. Lui, quand il dit, vous pouvez le rayer, c'est une rentrée, il n'est pas prêt, oui, on peut lui faire confiance. Il parle très honnêtement, et en effet, quand il dit ça, on peut rayer son cheval les yeux fermés. Et ça, j'aime beaucoup les entraîneurs comme lui. Alors pour les autres, qui ne sont pas aussi fiables, ils vont se retrouver sur ma liste rouge. Alors cette liste rouge sera accessible un jour sur mon futur site internet, dans quelques mois, je l'espère. Alors le but de cette liste, c'est pas de juger l'entraîneur, de catégoriser tout. Non, attention. Pas de... pas d'amalgame, comme ils disent si... pas d'amalgame. Non, bien sûr. Alors, le but, c'est quoi? C'est simplement pour nous aider, nous, à pas le rater, ce quintet. Voilà, c'est tout. C'est pour ça. Donc, pour qu'on se le chope, quoi. Voilà. Donc, parce que souvent, en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il en manque un, et que c'est en plus à cause d'un détail comme ça, c'est un quintet qui paye en plus. Donc, au final, ça va nous aider. Oui, il faut tout faire pour qu'on se le chope. On essaye ou pas? On bosse? Ça fait plaisir. On continue comme ça. Ok, une citation de Walt Disney. Homme d'affaires, producteur, scénariste. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Oui, non, c'est pas mal. Pour s'il y en a qui ont des projets, tout ça, c'est pas mal, ça peut aider. Des gros projets, ça peut aider. Walt Disney, vous avez vu son projet. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il a suivi cette règle. Enfin bref, c'est parti, place au pronostic.
On commence le pronostic avec le numéro 1, Violetto Jet. Alors certes, il reste sur une disqualification, mais cela lui arrive rarement. Dans l'ensemble, il fait même preuve d'une louable régularité. Il est en retard de gain et sera piloté par Magic Nivar. Il s'annonce redoutable. Le numéro 2, Crêpe de Satin. Alors elle, par contre, elle n'a plus de marge à cause de ses gains, mais elle est courageuse et elle donne toujours son maximum en compétition. Déférée des 4, encore une fois, elle va tout donner. Et aussi, ah oui, il y a la piste plate qu'elle apprécie. Un autre facteur qui est pas mal. Ah oui, elle aime bien les pistes plates. Donc tant mieux, ça fait plaisir. Elle ne répète pas toujours ses bonnes sorties, par contre. Et ça, ah oui, c'est vraiment c'est embêtant. Mais attention, c'est quand même une casseuse de tickets en puissance. Alors évidemment là, ils sont 16 partants, on ne pourra pas tous les mettre. On va faire des choix. Donc là, si vous êtes amateur de champ réduit, alors n'oubliez surtout pas ce numéro 2. Ah oui, ça serait dommage. Ah bah oui, parce qu'elle a une vraie chance d'arriver quand même. Attention à belle cote. Le numéro 3, Alinéa. Alors, on le connaît par cœur. C'est un spécialiste de la disqualification. Alors, quand il reste sage, il termine tout le temps aux 3 premières places. Mais quand il est pas sage, bah... Et oui, c'est ça le problème. Alors, comme d'habitude avec lui, tout sera une question de sagesse. Le numéro 4, Black Jack From. Et encore un gros spécialiste de la disqualification. Mais il a aussi le défaut d'être très irrégulier. Et oui, c'est cette dernière course, seulement 2 fois à l'arrivée, quitte ou double. Lui, c'est vraiment Blackjack, du Blackjack. Ok, le numéro 5, Diablo du Noyer. Alors, c'est une petite rentrée, mais il s'est entraîné convenablement. Il reste sur une belle victoire. Cette fois-ci, c'est vrai qu'il y a de la concurrence, mais il garde son mot à dire pour une place. Attention à lui. Le numéro 6, Belle Louise Mabon. Alors, elle a terminé 7e la dernière fois, mais elle devait rendre 25 mètres. Oui, de plus, c'est une attentiste. Et c'est vrai que ce jour-là, elle a été desservie par le manque de train. Cette fois-ci, il y a de la revanche dans l'air. Elle va tout faire pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 7, Diable de Vauvert. Alors, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Il est très régulier. Il ne connaît pas le mot disqualification. En 10 courses, il a terminé 9 fois à l'arrivée. Là, ça change de nos amis de tout à l'heure, avec toutes leurs disqualifications et tout. Là, ça fait plaisir. Franchement, lui, il fait plaisir. On le garde. Bah oui, on le garde. Le numéro 8, Dream Breaker. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, Dream Breaker donne mal à la tête. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, Jean-Michel Bazir, en tant qu'entraîneur, il dit la vérité. Là, il est super chaud par rapport à son cheval. Il est super chaud. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand il est pas chaud c'est quand il dit oui, vous pouvez le rayer, qu'on peut lui faire confiance. Par contre, à contrario, quand il dit qu'il est super chaud, ça ne veut pas dire non plus qu'à 100% il sera à l'arrivée. Oui, la preuve avec Dream Breaker, son cheval il donne mal à la tête. Beaucoup de turfistes se sont arrachés les cheveux à cause de lui. En 12 courses, seulement 3 fois à l'arrivée. Alors, oui, Jean-Michel Bazir est chaud, mais le cheval, oh là là, il est imprévisible. Bon, il a été préparé spécialement pour cette course. Il est capable du meilleur comme du pire. Là, ça va être question de feeling. Soit vous l'aimez, soit vous l'aimez pas. Donc, faites comme moi, j'ai pris le risque perso. Ah ben, je l'ai pas mis. Je vous le dis tout de suite, je l'ai pas mis. Je sais qu'il peut gagner la course. Il peut même gagner ce quintet. Mais je l'ai pas mis parce que trop de disqualification. Ah, il m'a fatigué. Enfin bref. Le numéro 9, Alcoa. Il reste sur une victoire et il arrive avec de la fraîcheur. Mais il a le défaut, lui aussi, de ne pas être un modèle de régularité. Et comme pas mal de chevaux dans ce quintet, comme on l'a vu, ce sera tout ou rien. Le numéro 10, Bip Bop au fort. Ces 3 dernières courses, 3 disqualifications. Alors c'est pas très encourageant et le profil de Laval avec ses virages, c'est pas le top pour ce genre de chevaux. Alors on a vraiment besoin qu'il nous rassure car ces disqualifications nous ont un peu refroidis. Vous avez vu ce quintet? Ça sent la disqualification ou pas? On est d'accord. Le numéro 11, Colt des Essarts. Ce quintet est compliqué. On a beaucoup de chevaux compliqués, instables, irréguliers, fautifs, prêts à galoper à tout moment. La preuve aussi avec Colt des Essarts, qui n'est vraiment pas fiable. Alors il est meilleur au printemps. Là, ça tombe bien. Il va tenter de nous le démontrer
Et oui, alors tout sera une question de sagesse, mais quand même attention à Colt des Essarts. Lui, par contre, je l'ai mis. Le numéro 12, Nancy America. Elle donne toujours son maximum en course. Elle n'a plus beaucoup de marge, mais encore une fois, elle fera de son mieux pour terminer dans la bonne combinaison. Elle va apprécier, elle, le profil plat de Laval. Et elle court bien sur sa fraîcheur. Ça, c'est un paramètre important. Donc, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 13, Elvis Madrick. C'est une rentrée totalement ferrée avec son entraîneur au sulky. Il va avoir besoin d'entraînement car il n'est pas prêt à en découdre. Énorme non. Alors le numéro 14, Jerry Mom. Il vient de renouer avec les bonnes performances. Il est vraiment meilleur à cette époque de l'année. Il sera en mode compétition, déféré des 4. Il a une belle carte à jouer. Le numéro 15, Serenzo Turbo. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de novembre et l'on peut craindre qu'il ne soit pas assez affûté pour rivaliser avec cette opposition. Il sera déféré des 4, mais sa tâche s'annonce quand même délicate. Excusez-moi les amis. Le numéro 16, Cocktail Julino. Lui aussi effectuera une rentrée, mais il sera totalement ferré. Il va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation outsider. Le pronostic, ça donne As, 9, 7, 14, 5, 6, 12, 11, cheval de complément, le 2, si jamais il y a un autre important, et ça peut arriver. Le 8, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi!